Amis Vierge, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage, votre horoscope hebdomadaire de la semaine du 14 au 20 mars 2022. Alors je tenais à vous remercier pour vos messages, pour vos commentaires, je tenais à vous remercier tout simplement de m'avoir donné votre avis par rapport à cette nouvelle formule que j'ai commencé à vous proposer la semaine dernière, et c'est vrai que beaucoup d'entre vous m'ont signifié le fait que vous préférez avoir une vidéo par signe, que chaque signe soit séparé. Donc voilà, merci à vous. Voilà pour vous, amis vierges. Alors, ce que je ressens, c'est que certains d'entre vous, peut-être pas tout le monde, mais certains d'entre vous sont en pleine réflexion, sont en pleine remise en question. Ça peut concerner un contrat, ça peut concerner une relation, mais visiblement, ça concerne en tout cas quelque chose ou une situation qui vous cause beaucoup d'inquiétude. Voilà, il peut être question de doute, de peur, d'anxiété, il y a vraiment quelque chose qui vous fait énormément cogiter. Alors on va voir déjà comment va se dérouler cette semaine. Déjà les énergies. Voilà. Alors là, on voit bien qu'il y a un manque d'ouverture, de manière tout à fait globale, tout à fait générale. Ça peut être personnel, intérieur, ça peut être aussi par rapport à une situation ou à un domaine de vie en particulier. Mais là, avec ces cartes-là, on voit bien déjà que il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui vous retient, qui vous empêche peut-être de vous ouvrir à une situation, à une proposition, à une personne, où vous vous sentez bloqué, coincé, ou piégé, puisque c'est la carte du piège, donc effectivement, on voit bien, c'est une toile d'araignée ici, et vous savez, quand il y a un petit insecte qui vient se prendre comme ça dans la toile, eh bien, il ne peut pas s'en échapper. Donc, il y a ici, peut-être par rapport aussi à une personne qui fait partie de votre entourage. Ça peut être aussi dans le cas d'une relation qui n'est peut-être pas forcément clairement définie. Ça peut être dans le cas d'une liaison, d'une aventure par rapport à un amant ou à une maîtresse. On voit que là, avec cette carte du piège, il y a vraiment cette idée de se sentir quelque part un petit peu coincé. Voilà. Donc là, bon, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi familial ou amical, mais par rapport à une énergie tierce, une personne qui fait partie de votre entourage, on voit bien que là, il y a quelque chose qui est compliqué. Un lien ici, peut-être, quelque chose qui est subi plutôt que choisi. Voilà. C'est pas forcément une situation, c'est pas forcément le fait d'être emprisonné, mais plutôt aussi, ici, pour certains d'entre vous, de subir quelque chose, de subir une situation, de subir un lien, et pour moi, ça résonne avec ce que je vous ai dit en tout début de vidéo, par rapport à une notion d'engagement. Voilà, c'est possible. On va voir. On va voir ce que le tirage va faire ressortir. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, c'est bon. Alors, votre état d'esprit. Qu'est-ce qui se passe cette semaine dans votre tête ? Votre état d'esprit. Ben voilà, c'est exactement ce que je viens de vous présenter. Le 8 d'épée, vous voyez, ici, cette femme, bon, en même temps, elle a ici l'outil nécessaire pour se libérer, vous voyez, mais elle est ici attachée au poignet par une corde qui est ici enroulée autour de l'arbre. Donc, elle est tenue prisonnière, retenue prisonnière. Ça peut être une situation qui la retient, ça peut être aussi une personne, mais ça peut être aussi vous-même. Voilà, c'est une possibilité aussi. Donc, on est sur la même énergie qu'avec la carte du piège. On voit bien que là,
il y a une situation qui est subie, il y a quelque chose qui n'est pas compris ou qui n'est pas accepté. Donc ça, on voit que vous allez beaucoup y penser, beaucoup y réfléchir cette semaine. Ça peut concerner votre vie matérielle ou financière, et on le verra dans la dernière partie de cette vidéo. Ça peut concerner le fait aussi de vous sentir quelque part dans l'incapacité de pouvoir relever un défi, dans l'incapacité de pouvoir stabiliser une situation, retrouver une bonne situation, ou pouvoir reconstruire quelque chose de particulier. Ça peut être reconstruire votre vie, reconstruire autre chose, une situation professionnelle, ou voilà. Donc là, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'avec ce roi de denier, je pense que finalement, vous avez le courage, la stabilité personnelle intérieure, la ténacité nécessaire pour réussir à construire, reconstruire quelque chose, vous voyez. Je vous sens là quelque part dans... c'est paradoxal parce que là, il peut être question d'une forme de déni quelque part. Il peut être question de quelque chose qui concerne un passé ou un élément qui fait partie du passé, qui n'est pas compris, qui n'est pas accepté. Mais dans le même temps, ici, avec le roi de denier, il y a l'idée de maîtriser quand même les choses. Donc là, c'est peut-être pour ça que je vous parlais en début de vidéo d'une réflexion, d'une remise en question, d'essayer de trouver des réponses justement à vos questionnements pour réussir à vous défaire d'une situation que vous subissez et pour pouvoir peut-être stabiliser quelque chose, reconstruire une situation ou vous reconstruire vous-même. Visiblement, c'est vraiment ici le focus dans votre tête, dans votre état d'esprit cette semaine. On va voir le déroulé du tirage, avec le Lenormand ici. Bon, alors là, vous avez quand même une... C'est étonnant parce qu'il y a une grande force intérieure. Et cette force personnelle, cette force intérieure ici, elle résonne avec le roi de denier. Parce que le roi de denier, il a quand même les pieds sur terre, il est droit dans ses bottes. C'est quelqu'un qui est tout à fait à même dans sa manière de procéder, qui est tout à fait à même de bâtir, de construire ou de reconstruire quelque chose ou de se reconstruire soi-même. Ça peut être aussi une dynamique ici de reconstruction personnelle par rapport à un passé, par rapport aussi à quelque chose de familial. Voilà. Donc là, on a, avec le Lenormand, dans votre état d'esprit, l'idée qu'effectivement, c'est une semaine quand même où, malgré les blocages, malgré ce qui est subi, vous êtes quand même droit dans vos bottes, ici. Vous ne tergiversez pas, vous êtes, je sais pas, comme si vous aviez un objectif et que vous aviez parfaitement conscience d'une situation, vous maîtrisez quand même les choses, même si, paradoxalement, vous avez l'impression d'être impuissant. C'est comme ça que je ressens les choses ici. Alors, votre état émotionnel. Ouais, le 7 d'épée... Regardez, vous avez le 7 d'épée, le 8 d'épée, le 9 d'épée au dos avec le tarot. Donc on voit bien, d'autant plus que c'est derrière, on a un blocage ici. Donc vous voyez là, effectivement, il y a quelque chose qui est bloqué, ou la nécessité pour vous d'avoir à sacrifier quelque chose, à vous sacrifier vous-même pour pouvoir justement vous libérer de ce qui vous retient. Voilà. Donc c'est une semaine quand même intense. Et là, sur le plan émotionnel, avec ce 7 d'épée, vous êtes... face à quelque chose qui n'est pas forcément compliqué, pas forcément évident à vivre. Parce que là, il peut être question... Alors, ça peut être vous, mais ça peut être la personne en face de vous, s'il s'agit d'une relation, et que ça peut, en l'occurrence, être amoureux, familial ou amical. Mais j'ai la sensation que là, je vois quelqu'un qui n'est pas forcément au clair avec ses projections, avec ses désirs, avec ses envies. Avec ce qui brûle au fond de vous. Vous voyez, c'est comme si là, vous étiez dans une position quelque part d'attente. Vous attendez quelque chose, vous attendez quelqu'un. Là, la sensation que j'ai, en fait, c'est que vous pensez attendre, alors que quelque part ici, il y a peut-être quand même l'idée d'être dans une certaine passivité par rapport à une situation, par rapport à un blocage, par rapport à quelque chose qui vous tracasse, ou une situation, une relation dans laquelle vous vous sentez un petit peu coincé. Voilà. Et donc là, émotionnellement, il y a l'idée de se projeter, mais en même temps de pas forcément être au clair avec ce que l'on souhaite, ce que l'on désire au fond de soi. Voilà. Donc soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui est comme ça, s'il s'agit d'une relation, bien entendu. Voilà. Mais là, il y a un manque de clarté, un manque d'honnêteté aussi peut-être, soit vis-à-vis de vous-même, soit par rapport, ou soit venant de l'autre personne en face de vous. Mais voilà,
il y a un décalage en fait, hein, entre ce qui brûle au fond de vous, ce qui est projeté et la réalité des choses. Alors on va regarder avec le Lenormand. Alors là, j'ai un vieux couple ici. Déjà, j'ai un couple qui existe depuis longtemps, depuis très longtemps. Il y a une notion ici de bonheur. Il y a une notion de bonheur. Mais pourquoi il y a ce bonheur? Parce que quelque part ici, je sais pas, je sens une forme de devoir en fait. Comme si vous vous imposiez quelque chose par rapport à quelqu'un, comme si vous vous sentiez redevable aussi, peut-être, par rapport à une personne. Là, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi sentimental. Mais là, bon, encore une fois, vous réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup, ça rejoint ce que je vous ai dit en tout début de vidéo, avant que je commence le tirage. Je vous vois quand même beaucoup réfléchir, et puis être, ou vouloir être... alors, il y a cette recherche quand même ici de droiture, de loyauté, ce qui va à l'encontre ici de l'énergie du 7 d'épée. Donc là, dans les émotions, dans les sentiments, les ressentis, il y a, encore une fois, il y a un décalage. Je sens un décalage, voilà. À vous de voir comment ça se matérialise dans votre quotidien hein, sur cette semaine. Mais bon, on a quand même le bouquet. On a quand même le bouquet avec le lys. Donc, il y a quand même ici l'idée d'une situation qui pourrait quand même s'éclaircir. Dans le sens où ces cartes-là, quand elles sont ensemble, elles peuvent représenter la sérénité, le calme, le respect. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Donc, est-ce qu'il ne va pas s'agir pour vous d'aller chercher ces énergies-là et d'essayer d'être davantage au clair entre ce que la manière dont vous ressentez les choses, ici, et ce que vous projetez pour vous-même, émotionnellement, dans votre vie sentimentale. Voilà. Peut-être essayer de trouver un juste milieu par rapport à tout ça. Et c'est peut-être ce que vous allez chercher au travers d'une réflexion. Alors, la vie professionnelle, ici. Le 9 de bâton et le 6 d'épée. Alors, la vie professionnelle, là, j'ai l'impression que, pour certains d'entre vous, déjà... Avec ce 6 d'épée, il y a une notion de départ. Alors, est-ce que, pour certains d'entre vous, cette semaine, tout simplement, il peut être question de déplacement, de mouvement, de voyage, d'aller-retour ici, dans la sphère professionnelle, cette semaine, et que ça peut être quelque chose qui est assez fatigant pour vous, assez épuisant. Après, pour d'autres, je vous sens vouloir, quelque part, vous préserver. Vous préserver... dans une situation, dans ce que vous traversez professionnellement, et je pense que vous préservez en vous disant que peut-être le mieux c'est de partir, ou de prendre vos distances, ou de vous éloigner d'une personne, d'une situation, ou peut-être même de votre situation professionnelle, parce que quand même ici le 6 d'épée, c'est l'énergie d'un départ, c'est on quitte quelque chose. Voilà, on quitte un travail, on quitte une manière de penser, une manière de fonctionner, on quitte une entreprise, on quitte une situation, quelle qu'elle soit. Voilà, en tout cas, avec le 6 d'épée, vous laissez clairement quelque chose derrière vous cette semaine. C'est vraiment l'énergie du départ. Et c'est vrai qu'avec le 9 de bâton, il est question pour vous de vous préserver cette semaine, dans le cadre de ce mouvement. De vous préserver, de penser à vous et de préserver, de vous protéger. Voilà. Alors, ça représente aussi simplement ici dans ce mouvement l'idée qu'il puisse y avoir quand même une forme d'essoufflement, de fatigue cette semaine par rapport à ce mouvement dans la sphère professionnelle. Alors, on regarde ici avec le Lenormand. Alors, avec le Lenormand, cette semaine, il y a des projets. On voit bien, là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui grandit. Donc, peut-être que vous avez justement un nouveau projet. Il est question pour vous de mettre en place tout doucement mais sûrement quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça peut être au travers de démarches, et puis ça peut se situer vraiment sur la sphère professionnelle. Peut-être que là, il y a vraiment l'idée d'un nouveau projet, puisqu'on parle de départ ici, vous quittez évidemment quelque chose pour aller certainement dans une autre situation, dans un autre travail. Donc on a bien cette énergie de la nouveauté. Est-ce que ici, vous êtes ou avez été dans une situation, dans un... ou en tout cas quotidiennement dans quelque chose d'assez épuisant, d'assez fatigant, professionnellement parlant bien entendu, et que là cette semaine, eh bien c'est fini, voilà, parce que là il y a un départ, donc on quitte une situation qui a pu être éprouvante, fatigante, et on va dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle semaine où les choses seront plus équilibrées, plus apaisées, voilà. Il peut y avoir cette notion d'amélioration, ça peut être simplement dans le cas d'une équipe de travail, dans l'ambiance générale pour vous, sur le plan professionnel, ou dans ce que vous entreprenez concrètement, dans la vie professionnelle, où là, vous quittez quelque chose qui a été fatigant pour vous, pour aller dans quelque chose de plus épanouissant, de plus équilibré, voilà. On termine avec les finances. Waouh! L'empereur et le fou, rien que ça.
Donc ça peut avoir un lien avec ce que je vous ai dit au tout début, hein, ici concernant le matériel, le financier, ou peut-être aussi un patrimoine pour certains d'entre vous. Là, dans les finances, vous avez l'empereur et le fou. Donc pour moi, il y a l'idée de quelque chose qui se cadre, qui se structure, qui se met en place, ou qui se règle. Voilà. Parce que là, avec l'empereur, il peut être aussi question d'une situation... On a l'énergie du renouveau quand même ici, hein, d'un nouveau départ. Avec le fou, il y a quelque chose, il y a un nouvel élan. Voilà, il y a un nouvel élan, ou alors il est question peut-être d'un projet pour vous. D'un projet, d'un nouveau projet, où il va être question pour vous d'oser vous lancer, d'oser partir dans quelque chose de nouveau en ayant une totale confiance. Et ça peut être compliqué pour vous. Peut-être qu'il va être question pour vous de faire preuve de peut-être davantage de rigueur dans un projet pour pouvoir avoir cette audace d'aller vous lancer dans un projet, dans quelque chose de nouveau qui nécessite évidemment un investissement. Ça peut être une formation, ça peut être une nouvelle maison, ça peut être une nouvelle voiture, peu importe. Voilà, il y a la nouveauté qui vous demande d'être en confiance. Et ça, c'est pas forcément évident pour vous. Donc peut-être que là, il y a quelque chose qui a besoin d'être davantage structuré pour que vous puissiez prendre le risque de vous lancer dans ce quelque chose de nouveau. Regardons avec le petit Lenormand. Ben voilà, ouais. Financièrement parlant, donc là, ça va être des nouvelles d'un héritage aussi, hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être ici un nouveau départ en lien, en relation, effectivement, à un don, un legs, un héritage, quelque chose qui est en lien avec le patrimoine, où vous allez peut-être avoir des choses à régler avec quelqu'un qui fait figure d'autorité, donc un juge, un notaire, un avocat, un banquier, quelque chose comme ça, où là, on voit que vous recevez des nouvelles concernant peut-être aussi la fin d'une situation, concernant la clôture d'un compte, la finalité d'un projet, voilà. Il y a vraiment l'idée, là, sur le plan financier, de choses qui prennent fin, qui arrivent à leur terme, qui changent, qui se transforment et qui permettent ici un mouvement. Et ce mouvement, il est ici dans la nouveauté, dans quelque chose de nouveau. Voilà, alors on termine, Amis Vierges, pour vous, avec un petit message ou conseil, votre petit mantra de la semaine pour vous les Vierges. J'ai une carte qui s'est retournée. Hop, le courage. Je viens de vous en parler. Osez. Je viens de vous en parler. Alors, là, vous avez la carte courage. J'espère que vous la voyez bien. Voilà, je vais la mettre comme ça. La carte courage. La bravoure vous donne de la facilité pour réaliser vos projets. Donc, ça résonne totalement avec ce que je viens de vous présenter ici dans la dernière partie, qui peut avoir un lien d'ailleurs avec le côté matériel et l'aspect financier de votre vie. Voilà pour vous, Amis Vierges, je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.